بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et c'est avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé donc à l'endroit dans le livre où le cheikh il expliquait que donc c'est toujours par rapport bien entendu aux awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis des moyens de faire la distinction entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Et on a dit que c'est par rapport au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la façon comment les gens se réfèrent au Coran et à la Sunna pour faire ce qu'ils font dans la religion. Donc, si quelqu'un fait des choses qui sont prodigieuses, qui sont hors de l'ordinaire, qui sont peut-être pas explicables scientifiquement, comme par exemple des gens qui arrivent à faire des choses que personne ne peut faire habituellement, marcher sur l'eau, ou bien voler dans les airs, ou bien faire des choses vraiment inexplicables, eh bien, soit que c'est par le fait que la personne elle est un wali d'Allah ou un wali du shaitan. Si la personne, on regarde ses actions, on regarde son comportement et il est obéissant à Allah, il fait les obligations de l'islam, il fait la salat, il fait le jeûne, il s'écarte de ce qui est haram, il fait ce qui est obligatoire, il reste pur, il se purifie et ainsi de suite. On dit dans ce cas-là, ça c'est un prodige, ça c'est quelque chose que Allah lui a permis de faire. C'est une bénédiction d'Allah. Et c'est une épreuve. Tandis que si la personne, elle fait des choses qui sont extraordinaires ou qui sont inexplicables, mais qu'en même temps, la personne, elle délaisse les obligations, elle fait les choses qui sont interdites, elle contredit la sunna, elle se purifie pas, elle fait pas les choses religieuses, alors dans ce cas-là, on va dire ça, c'est des ruses du shaitan. C'est des trucs que le shaitan l'aide à faire dans le but d'égarer les gens. D'accord? Donc c'est ça Al-Furqan, c'est ça le discernement et la distinction entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Le cheikh, il va élaborer maintenant là-dessus. Il dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah, مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص وقد يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة بل يكون ملابسا للنجاسات ومعاشرا للكلاب. Donc le cheikh dit des exemples de ça, parmi qu'est-ce qu'on a mentionné, il y a certaines personnes, peut-être qu'ils font jamais le wudu, ils se purifient jamais, ils font pas les salawat, les 5 prières obligatoires par jour. Même que peut-être qu'ils vont faire exprès pour toujours être dans les impuretés et la saleté. Et qu'ils vont même vivre dans les dépotoirs ou dans les déchets, dans les poubelles, avec les chiens. Et puis ils essaient de faire croire aux gens qu'ils sont des awliya à cause de ça. Subhanallah. Et le but de ça, selon eux, c'est d'essayer de montrer que eux, ils ont brisé leur ego. Ils ont cassé leur nafs, ils ont cassé leur ego. Donc, ils ont plus d'ego, d'orgueil ou quoi que ce soit. Ils sont devenus humbles au point de se rabaisser de cette façon. Et ils pensent que ça, c'est un signe de la personne qui est sainte ou qui est pieuse. Alors que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui vit dans les saletés, dans les impuretés, qui s'écarte des obligations et qui fait pas qu'est-ce que Allah a ordonné, comment il peut être considéré comme un wali? Mais c'est triste que des gens comme ça ont pensé de cette façon. Il y a, juste avant de lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il y a un parmi les soufis que les soufis considèrent comme étant un wali. Il l'appelait Ibrahim al-Uryan. Ibrahim al-Uryan,
On l'appelle, pourquoi on l'appelle Ibrahim al-Uryan? C'est parce qu'il est monté sur le minbar un jour, et puis il a fait sa khutbah, puis il a enlevé ses vêtements devant tout le monde. Oui. Et les gens ont dit, ah, ça c'est un wali. Tu vois, il s'est dénudé. Ça veut dire qu'il n'a pas d'ego. Hein, il n'a pas de nafs, ou je sais pas quoi. Puis les gens ont vu ça comme étant un signe de sa sainteté, ou je sais pas quoi. Donc ils l'appellent Ibrahim al-Uryan. Ils en ont fait un wali. Alors que de montrer la aura, c'est haram. Hein? Donc comment quelqu'un peut penser que ça c'est un signe de sainteté ou d'être un wali que de faire ce genre de choses? Donc ça fait partie des exemples. Yani. Bon, le cheikh ici il dit هذه الأمور المذكورة الخوارق المشي على الماء المشي على النار وما أشبه ذلك هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة بل ليسوا أولياء لله عز وجل ويقولون هذا ولي الذي مثلا يكون ملابسا للنجاسات ومعاشرا للكلاب يقولون هذا ولي لأنه ما عليه التكاليف على العوام وإلا هذا من الخواص وهذا ولي من خاصة الخاصة وسقطت عنه التكاليف وهؤلاء علاماتهم ظاهرة وهي أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض ولا يتطهرون من النجاسات ولا يجتنبون الكلاب التي هي أنجس الحيوانات أو من أخص الحيوانات بل يعاشرونها ويعيشون معها ويأنسون بها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب إلا للأمور المخصصة كالحراسة يعني حراسة الماشية وحراسة الزرع أو للصيد 3 أغراض فقط وما عدا ذلك لا تجوز مصاحبة الكلاب لأنها نجسة. Donc le cheikh il explique que les choses qu'on a mentionnées, les choses surnaturelles ou les choses hors de l'ordinaire, comme marcher sur l'eau, marcher dans le feu, quelqu'un il marche dans le feu puis ça le brûle pas, des exemples comme ça. Ça, il dit, le cheikh il dit ça, c'est des choses qui se produisent souvent chez les alliés du shaitan, les sorciers, les gens qui font des trucs comme ça. Eux, ils sont même pas des awliya d'Allah en partant. Et ils disent, par exemple, qu'ils vont vivre dans les saletés, dans les impuretés, ils vont côtoyer les chiens, et ils disent, ça c'est un wali. Et étant donné qu'il est un wali, il n'a plus d'obligation religieuse. Il n'est plus obligé de faire ce qui est obligatoire, il n'a plus besoin de s'abstenir ou de s'écarter des choses interdites. Pourquoi? Parce que il fait partie des particuliers, des élites. Et toutes les obligations sont enlevées de lui. Ça, c'est un mensonge. Au contraire, plus quelqu'un est pieux, plus quelqu'un est savant, plus quelqu'un s'avance dans la religion, et plus il devrait être plus assidu et dévoué dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de penser que quand tu as atteint un niveau très élevé de la foi, qu'à ce moment-là tu n'as plus besoin d'adorer Allah, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de te purifier, que tu peux vivre avec tes chiens, ça c'est de l'égarement total. Donc le cheikh dit, eux ils ne s'écartent pas des chiens qui sont parmi les animaux les plus impurs, parce qu'on sait que la salive des chiens, l'u'ab al-kilab, najisa, leur salive est impure. Et le cheikh il dit, eux malgré tout, ils aiment les chiens, ils vivent avec les chiens, ils sont en paix avec les chiens, comme les kuffars. Les kuffars ils aiment les chiens, plus que les êtres humains même. Et puis même ils dorment avec leurs chiens dans leur lit, peut-être même qu'ils embrassent leurs chiens, des choses comme ça. Ils mangent dans la même assiette. Donc c'est pour dire qu'ils ne savent pas la signification de l'impureté, qu'est-ce que c'est. Et le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis, ou bien plutôt c'est la même chose, il a interdit de garder un chien ou de prendre un chien, mais il a interdit, mais excepté pour 3 choses. Il y a 3 choses pour lesquelles c'est permis d'avoir un chien. Iqtina al-kilab. Al-hirasa,
Donc d'avoir un chien de garde. Que ce soit un chien de garde dans le sens que tu as du bétail, hein, tu as un troupeau d'animaux, des moutons ou d'autres, que tu utilises un chien comme un chien berger. Hein, ou bien un chien de garde pour protéger ta propriété ou bien tes récoltes, hein, pour pas que les animaux viennent manger tes récoltes, ou les oiseaux ou des choses comme ça, ou bien un chien de chasse. Un chien de chasse, quand tu vas à la chasse, tu tires l'animal, tu tires un oiseau ou un autre animal, le chien il va aller le chercher parce qu'il est dressé pour ça. Donc ça fait partie des raisons qui permettent de posséder un chien. Hein? Mais en dehors de ces trois raisons-là, c'est pas permis. Bien entendu, même si on a le chien pour une de ces trois raisons, ça ne veut pas dire que tu vas le laisser vivre avec toi, chez toi, dans la maison. Parce que d'avoir le chien à la maison, ça c'est interdit. يعني حتى مثلا في هذه الأمور التي يعني أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص من اقتناء الكلاب، هذه الأمور الثلاثة، فهذا لا يعني ذلك أن الإنسان يدخل الكلب إلى البيت أو داخل البيت ليعيش معه في البيت، لا، لأن الكلب أصلا نجس، وكذلك يعني الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها كلاب. Donc non seulement l'animal est impur, hein, sa salive est impure, mais en plus s'il rentre dans la maison ou s'il est dans la maison, les anges n'entrent pas. De même que celui qui a des images ou des photos sur les murs, les anges n'entrent pas chez lui. Donc quel musulman ne voudrait pas que les anges rentrent chez lui? Donc, comment tu vas permettre de rentrer un chien chez toi? Et c'est triste à notre époque que beaucoup de musulmans ont adopté la mode ou le mode de vie des koufars, et à cause de ça ils veulent les imiter en ayant des chiots ou un chien, un bébé chien ou bien un chien adulte, puis ils le prennent comme compagnon ou animal de compagnie dans la maison, hein, et puis ils vivent avec, puis ils le font faire la marche à tous les jours comme les koufars, et ça c'est interdit, c'est pas permis pour les musulmans. Même que dans l'islam on n'a pas le droit de vendre un chien ou de l'acheter, hein. يعني ثمن الكلب يعني كيف ثمن الكلب خبيث، ها، الكلب لا يشترى ولا يباع. Les chats aussi, je pense. Wallahu a'lam, je me rappelle plus. En général, les gens ils les donnent quand ils sont bébés, s'ils naissent, il y en a qui naissent beaucoup, ils les donnent pour que les gens, s'ils veulent les dompter ou bien les traîner, les dresser, pour les faire des chiens de chasse ou des chiens de garde ou des choses comme ça. Toute image de qu'est-ce qui a une âme, hein, صور ذات الأرواح يعني التي في البيوت تمنع من دخول الملائكة. Donc les images de tout ce qui possède une âme, que ce soit des images d'un être humain ou d'un animal, c'est pas permis de les mettre dans la maison parce que ça empêche l'entrée des anges. Donc le cheikh il dit, à cause de ces raisons-là, on n'a pas le droit de prendre la compagnie des chiens parce que, comme on a dit, ils sont impurs. Cheikh il dit ensuite, Cheikh l'Islam, rahimahullah, يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل ورائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف, c'est-à-dire il s'en va vers les toilettes, il vit dans les endroits où il y a les toilettes ou bien là où il y a les poubelles, les dépotoirs, les déchets, les cimetières, et ça, son odeur elle est mauvaise, parce qu'il ne se lave pas, il ne se purifie pas,
hein, ils se lavent pas, ils se purifient pas, ni dans le sens de la religion pour faire la salat ou pour faire les adorations, ni dans le but de se nettoyer pour être propre physiquement. Donc, ni un ni l'autre. Donc, le cheikh il explique ça, puis Cheikh Al-Fawzan il dit أولياء الله يأوون إلى المساجد وأولياء الشيطان يأوون إلى الحمامات لأن الحمامات مأوي الشياطين فأولياء الشيطان يأنسون بالحمامات ويجلسون في المراحيض ومحل قضاء الحاجات أو قضاء الحاجة لأن الشياطين هذه أمكنتهم وأما أولياء الله فأمكنتهم المساجد وبيوت الله عز وجل هؤلاء ما يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها. Donc le cheikh il explique que les awliya d'Allah ils se réfugient vers les mosquées, ils vont vers les mosquées, et les awliya du shaitan eux ils se dirigent vers les toilettes et les salles de bain, les toilettes, les choses comme ça. Ça c'est les endroits où se réfugient les diables. C'est là où se réfugient les diables. Donc les alliés du shaitan, ils vont dans les toilettes, dans les endroits comme ça, les endroits sales. Hein? Et ils s'assoient dans les toilettes et les endroits où les gens font leurs besoins. Ils aiment ça être dans ces endroits-là. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas bon pour des musulmans de faire. Rester trop longtemps dans les toilettes ou dans les endroits sales. Hein? Et il y a des gens aujourd'hui, surtout chez les koufars, ils ont cette habitude de rester très longtemps aux toilettes à faire n'importe quoi. Et ça c'est des endroits où on ne doit pas rester. On fait nos besoins et on sort. Hein? Et le cheikh il dit donc que les shayatines, ça c'est leurs endroits, tandis que les awliya d'Allah, les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, eux, ils aiment les mosquées, ils aiment les maisons d'Allah. Ils aiment les maisons d'Allah Azza wa Jal, et ils se dirigent vers les mosquées. Hein? Ils se dirigent vers les mosquées. Tandis que les alliés du shaitan, ils n'aiment pas les mosquées. Et ils s'éloignent des mosquées. Il dit والقمامون القمامون الكناسون الذين يباشرون النجاسات. القمامون, donc c'est ça, les gens qui nettoient ou bien plutôt qui restent dans les saletés, c'est ça, qui restent proches des impuretés. Après le cheikh Ibn Taymiyyah il dit وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وهو ضعيف بهذا اللفظ والحديث في الصحيحين بدون زيادة أو جنب يعني عند البخاري ومسلم. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a il dit junub. Dans cette narration là il dit junub, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une impureté majeure ou un chien. Et dans la note de bas de page on mentionne que ce hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ahmad, et que c'est une narration qui est faible avec le terme junub. Hein, il est daïf ici dans cette narration là, et il y a une version de ce hadith qui est rapportée dans Al-Bukhari ou Muslim qui est authentique et qui mentionne que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien, et aussi les images sont mentionnées dans la narration en question qui est authentique. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب وهذا فيه تجنب الحدث الأكبر لأنه نجاسة معنوية ولا كلب لأن الكلب نجس العين وهؤلاء لا يتطهرون من الجنابة ولا يتوضؤون من الحدث ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم وثيابهم بل يعدون هذا من التواضع ومن التقرب إلى الله ويعتبرونه عبادة لأن الشياطين تحب القاذورات وتحب النجاسات
وتحب الحشوش فهو من أولياء الشياطين ويألف هذه الأشياء. Donc Cheikh il dit donc que les anges ils n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une impureté majeure, comme par exemple une impureté majeure. Il dit هذا تجنب الحدث الأكبر, c'est-à-dire de s'écarter des impuretés majeures. Il dit également un chien, parce que le chien il est impur, et il dit que également il ne se purifie pas de la janaba. La janaba c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un il a eu des rapports intimes avec sa femme et que il est dans cet état-là, ça veut dire qu'il est junub. Junub, il est impur à cause des rapports qu'il a eu avec sa femme. Et la yatawadda'una min al-hadath, c'est-à-dire quand ils font quelque chose, comme par exemple quand ils vont faire leurs besoins aux toilettes, eh bien après avoir fait ça, ils vont pas se purifier, ils vont pas se nettoyer. Et s'il y a une impureté qui touche à leur corps ou à leurs vêtements, ils vont pas le nettoyer, ils vont pas l'enlever. Et ils pensent que même ça fait partie de, comme je disais tout à l'heure, du fait de vouloir se montrer modeste. هذا يعدونه من التواضع, يعني كسر النفس, ويعني عدم وجود التكبر فيهم, أنهم يتواضعون إلى درجة أنهم يعني يعيشون في النجاسة ولا يهمهم, يعني كأنهم يقولون لا يهمنا ما الناس يظنون أو ما يقولون عنا, يعني لا يهمنا إلا رضا الله وكذا. وهذا طبعا يعني ça y a pas de doute que c'est le shaitan qui joue avec eux. Ils disent nous qu'est-ce que les gens pensent de nous, ça ne nous dérange pas, même si on est dans l'impureté, même si on ne fait pas rien, c'est pas grave. Ils pensent que c'est pas ça qui est important. C'est comme vous avez des gens aujourd'hui qui ont cette mentalité, des fois c'est une mentalité qui est très courante chez les soufis, qui disent par exemple la foi c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. Donc, puisque la foi est dans le cœur, même si on ne fait rien de ce qui est exigé par la foi, dans nos actions et dans nos paroles, eh bien, ça ne veut rien dire par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, c'est-à-dire les actes qu'on fait, même si on fait tous les pires péchés, et même si on ne fait aucune des obligations pratiques de la religion, ben, dans notre cœur, on est toujours pur, 100%. Et toujours croyant à 100%. Ça c'est impossible. C'est complètement contradictoire. Tu peux être le pire criminel au monde, puis après tu dis non, mais dans mon cœur, moi je suis pur. Je suis un croyant. Non, c'est pas correct. Parce qu'il y a une relation entre les actions et le cœur. Si quelqu'un, il désobéit à Allah et il obéit au shaitan et il s'écarte de qu'est-ce qui est ordonné, il ne le fait pas, qu'est-ce que Allah ordonne, il s'éloigne de ça, et puis après il dit qu'il a la foi ou qu'il est croyant, ça c'est en contradiction. Ça prouve que son cœur est éloigné d'Allah, ça prouve que son cœur est éloigné de la foi, et donc il ne peut pas prétendre ça de cette façon-là, pour dire moi je reste dans les impuretés, mais dans mon cœur je suis pur. Non, si tu es pur dans ton cœur et que tu aimes la pureté, tu t'écartes des impuretés, tu te purifies. Le cheikh il dit, eux ils considèrent ça, même le fait de rester sale, de rester impur, ils pensent même que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, et ils considèrent ça comme étant même une adoration. Parce que c'est les shayatines qui aiment les impuretés et les saletés, et qui aiment les toilettes ou les endroits sales. Donc eux c'est des alliés du shaitan et des associés du shaitan, des gens qui se rapprochent du shaitan et qui aiment ces choses-là. Après Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وقال عن هذه الأخلية إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها الشيطان أخرجه أبو داود وابن ماجه. يعني le cheikh il dit à propos de ces endroits
où les gens s'isolent pour faire leurs besoins, hein, il dit que ces endroits-là sont peuplés par les diables, hein, muhtadira, c'est-à-dire c'est les shaitans qui restent dans ces endroits-là, qui sont présents dans ces endroits-là. Et Cheikh Al-Fawzan il dit al-hushush mahallu qada' al-haja, yani jam'u hush, et الشيطان هذا مأواه وكذلك ولي الشيطان يميل إليها ويجلس فيها. Donc il dit c'est des endroits pour faire nos besoins, on appelle en arabe al-hushush, c'est le pluriel. Et je crois que le singulier c'est al-hush, hein? Mais j'ai pas vérifié pour confirmer le singulier si c'est hush ou bien autre chose, mais il semble que ce serait ça. Et ici, donc il dit les diables, ils aiment ces endroits sales, ils aiment ces endroits-là, et tu vois qu'ils aiment rester dans ces endroits-là. Ensuite, il mentionne donc ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Il dit les hushush, les toilettes, c'est des endroits où les diables restent, hein, al-hushush. Après le cheikh il dit وقال يعني شيخ الإسلام يقول وقال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين لا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Donc le cheikh il mentionne ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque mange de ces deux plantes mauvaise, qu'il ne se rapproche pas de nos mosquées. Et il dit parce que les anges sont offensés par ce qui offense les fils d'Adam. Et c'est quoi ces deux arbres ou ces deux plantes, hein? C'est comme c'est mentionné dans le hadith man akala thuman wa basalan, c'est-à-dire l'oignon et l'ail. Ces deux plantes là, l'oignon et l'ail, si tu le manges cru, tu dois t'abstenir de venir à la mosquée pour éviter de faire du tort aux anges et de faire du tort aux autres qui prient avec toi. Parce que c'est des plantes qui ont une odeur très forte et c'est déplaisant, hein? Donc si tu manges l'ail qui est cuit ou l'oignon qui est cuit, dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Mais si tu manges l'ail ou l'oignon cru et que tu as cette odeur-là sur toi dans ta bouche ou dans tes vêtements, eh bien dans ce cas-là, c'est mieux que tu t'abstiennes d'aller à la mosquée à ce moment-là pour éviter de faire du tort aux autres. Et le cheikh il explique ce point-là. Le hadith au complet il est rapporté par Muslim selon Omar. Il dit ورد عنده من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. رواه البخاري. وبلفظ مسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. Donc celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, alors qu'il s'écarte de nos mosquées, ou qu'il s'écarte de nous. Parce que dans l'islam, les mauvaises odeurs, c'est pas quelque chose qui est apprécié ou qui est quelque chose de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les bonnes odeurs et les choses qui sentent bon. Et les mauvaises odeurs, il ne les aimait pas, hein? Donc c'est quelque chose qui est détestable. Il dit Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hatha ala ar-ra'ihati at-tayyibah wa ala at-tib hatta innahu naha من أكل الثوم والبصل وما به رائحة كريهة عن أن يقرب المسجد وهم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثتين يعني الرديئتين لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء ويطلق ويراد به النجس والحرام.
Donc le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam il incitait les gens à avoir des bonnes odeurs, hein, at-tib, le parfum, hein, de mettre du parfum, des choses qui sentent bon. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib, hein. Donc on m'a fait aimer de votre dunya deux choses, les femmes et le parfum, hein? Et donc le parfum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait ça beaucoup. Et en ce qui concerne les mauvaises odeurs, bon, il est interdit de venir à la mosquée lorsque on a mangé de l'ail ou de l'oignon. Et comme les ulama de fiqh, ils ont expliqué que ça c'est en particulier lorsque quelqu'un il a mangé de l'ail cru, hein, الثوم والبصل الغير المطبوخ يعني إذا كان غير مطبوخ يعني sinon quand il est cru ça sent fort, si c'est cuit avant c'est moins fort dans ce cas-là. Les parfums, comme tu dis, ça peut être des muscs, ça peut être des parfums avec de l'huile, ça peut aussi être des parfums, comme tu dis, ceux qui ont des parfums comme les bouteilles avec le spray, là, qui a des parfums qui a de l'alcool dedans. Et une chose qui est importante à savoir aussi en même temps, c'est que les parfums dans lesquels il y a, par exemple, ce que les gens appellent des huiles parfumées, il y a de l'alcool dedans aussi. Et en ce qui concerne l'alcool, il y a une divergence d'opinion parmi les ulama sur le fait qu'on dise par exemple est-ce que c'est permis de porter les parfums qui contiennent de l'alcool ou non. Et donc il y a divergence d'opinion et il y a certains ulama qui l'interdisent parce qu'ils considèrent l'alcool comme étant impur, hein, comme étant impur, tandis que il y a d'autres ulama qui ont expliqué et clarifié que non, l'alcool n'est pas impur, elle est interdite à consommer, mais ça ne veut pas dire qu'elle est impure au toucher, que si tu la touches que ta main devient impure. Et parmi les preuves que certains ulama ont mentionnées pour prouver que l'alcool n'est pas impur, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de l'interdiction de l'alcool et du vin, les musulmans à Médine ont brisé leurs tonneaux et tous les contenants dans lesquels ils avaient de l'alcool dans les rues de Médine. Et on dit que l'alcool coulait dans les rues de Médine. Et les ulama ont dit, si c'était impur, ils n'auraient pas eu le droit de le faire couler dans la rue, parce qu'on n'aurait pas eu le droit de marcher dans les impuretés, hein. Donc, dans ce sens-là, il y a des ulama qui ont dit non, les parfums avec de l'alcool c'est permis. Les parfums avec de l'alcool c'est permis, c'est pas interdit. Ça fait partie des arguments. Puis aussi, la règle générale de base qui est que les choses sont licites jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour que quelqu'un dise que quelque chose est impur, hein, comme on dit, toute chose est licite jusqu'à preuve du contraire, toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire aussi, hein? Donc pour prouver que quelque chose est impur, il faut avoir une preuve de son impureté dans la révélation, soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et en ce qui concerne l'alcool, il n'y a pas de preuve que c'est quelque chose d'impur. D'accord, donc ça c'est par rapport à cette question-là. Ensuite, le cheikh il dit, نعم, il dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقال إن الله نظيف يحب النظافة. نعم. Donc le premier hadith, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, أخرجه مسلم. وقال إن الله نظيف يحب النظافة, أخرجه الترمذي بلفظ إن الله طيب يحب الطيب ونظيف يحب النظافة. وقال
خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب والحداءة والكلب والعقور. Donc le cheikh il a mentionné un autre hadith aussi. Donc هذا أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Donc il a cité trois hadiths. Le premier hadith c'est Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Ça, on a dit que c'est rapporté par l'imam Muslim. Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith, Inna Allah tayyibun la yaqbalu min al-a'mali wal-aqwali wal-rawa'ih illa al-shay' al-tayyib. Khilaf al-shayatin fa innaha khabitha wa la taqbal illa al-khaba'ith. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que Allah il est bon, il n'accepte que ce qui est bon parmi les actions, les paroles et les odeurs. Et il dit contrairement au diable, aux shayatin qui sont mauvais et qui n'acceptent que ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait rentrer dans les toilettes ou l'endroit où on fait ses besoins, il mettait son pied gauche en premier et il disait Oh Allah, je cherche refuge en toi contre al-khubuthi wal-khaba'ith, contre les choses sales et les choses mauvaises. Et certains ulama ont dit que ça pouvait aussi vouloir dire les diables mâles ou femelles. Les shayatines mâles ou femelles. L'autre hadith qui est rapporté, que Allah est propre et il aime la propreté. C'est rapporté par At-Tirmidhi. Nazifun yuhibbu an-nazafa. Allah est propre, il aime la propreté. Et l'autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de tuer 5 sortes de comment on dit, on pourrait appeler ça des parasites, c'est pas des parasites, non, c'est-à-dire que il y en a qui font partie des animaux, mais c'est-à-dire 5 choses mauvaises, 5 bêtes, 5 types de bêtes mauvaises. Et je vais vous les mentionner les 5 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer. Bon, ok. Le cheikh il a dit, donc il y a 5 sortes de bêtes qu'il nous a ordonné de tuer, qu'on soit dans l'état de sacralisation ou en état normal. Sacralisation, ça veut dire quoi? Quand on est en état d'ihram lorsqu'on fait le hajj ou la umrah. Parce qu'on sait qu'en état d'ihram, on ne peut pas tuer aucun animal, mais ça c'est les exceptions. On ne peut pas chasser. Pendant qu'on est en état d'ihram, on ne peut pas chasser, mais on a le droit de tuer ces bêtes-là. D'accord? Donc, ces 5 bêtes, c'est premièrement Al-Hayya. Al-Hayya, c'est le serpent. Et la deuxième, c'est Al-Fa'ra. Al-Fa'ra, c'est la souris. La troisième, c'est Al-Ghurab. Al-Ghurab, c'est le corbeau, si je ne me trompe pas. La corneille, corbeau. Ou Al-Hida'a, c'est un type d'oiseau, on appelle l'oiseau cerf-volant. J'ai vérifié là. Je pense que c'est ça. Puis Al-Kalb Al-Aqur. Ou Al-Kalb Al-Aqur, c'est Al-Kalb Al-Aqur, c'est un chien, une sorte de chien. Donc c'est les chiens noirs en général qui sont mentionnés comme étant des diables ou des shayatines. Dans une autre narration qu'on va mentionner après, il y a la mention de comment ça s'appelle,
le scorpion aussi. Le scorpion, ça fait partie aussi de ces bêtes-là qu'on a le droit de tuer. Puis, bon, l'araignée aussi, l'araignée venimeuse, il n'est pas mentionné dans le hadith, mais tout ce qui est nuisible à l'homme, qui dérange, c'est permis de le tuer. Mais comme par exemple, il y a aussi un genre de lézard. On appelle en arabe, comment on appelle on appelle en français le gecko. Vous connaissez le gecko? C'est on appelle hein? Oui, gecko. Je crois c'est G-E-C-K-O, je crois. Oui, c'est ça. Et en arabe, on l'appelle... Non, il n'est pas venimeux. Celui-là, il n'est pas venimeux, mais... Non, oui, mais c'est pas un caméléon, peut-être il a des caractéristiques, mais... Oui, le rat aussi. Al-Wazar. Adawa. C'est ça, le gecko, ça s'appelle Al-Wazar. J'ai cherché le mot, mais je l'ai trouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le tuer. Donc ça fait partie de certains exemples. Par rapport à ces 5-là qu'on a mentionnés, le cheikh il dit هذه الفواسق تقتل لأذاها لأنها تؤذي هم يأكلونها يعني ويعدونها من الطيبات ويأكلون الخنافس يعني والعقارب يعتبرونها من الطيبات ويأكلون الزنابير والذباب سبحان الله. ومعنى الفواسق يعني فواسق يعني خارجات عن المألوف لأن الفسق هو الخروج وإلا هن ما عندهن معاصي لكن فواسق بمعنى أنهن خارجات عن المألوف في المخلوقات لأنها تؤذي. Donc le cheikh il explique, il dit que le terme fawasiq en arabe qui désigne ces bêtes-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de tuer, eh bien on les appelle fawasiq, c'est le pluriel de fasiq. Et pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'en fasiq c'est le terme qui est employé pour celui qui est un pécheur, quelqu'un qui fait des péchés ouvertement. Mais ici dans ce cas-là c'est pas par rapport à un péché qu'elles auraient commis, parce que c'est des bêtes, elles font pas de péché, les animaux font pas de péché, mais elles sont nuisibles, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les tuer, parce qu'elles sont nuisibles, et malgré qu'elles sont nuisibles, les awliya du shaitan, les diables humains, les gens comme de cette catégorie-là, ils mangent ces bêtes-là, ils aiment ça, Allah musta'an. Donc ils mangent les serpents, les souris, les rats, les bêtes, les chiens même. Allah musta'an. Donc ils pensent que ça fait partie des bonnes choses. Les scarabées, al-khanafis, ou al-aqarib, les scorpions, mangent ça. Et ils pensent que ça c'est des bonnes choses. Ils mangent aussi comment ça s'appelle, les mouches, des trucs comme ça, billah. Donc toutes les saletés, ils les mangent. Et pourquoi on les appelle, le cheikh dit pourquoi on les appelle fawasiq? Parce qu'elles sortent de ce qui est habituellement aimé des gens. C'est-à-dire, elles font pas partie des choses que les gens aiment ou que les gens sont à l'aise avec. Donc on les appelle à cause de ça fawasiq. Parce qu'elles font du tort. يعني الشيخ يلزي وقال ابن فارس في مقاييس اللغة فسق الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق وهو الخروج عن الطاعة. تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت حكاه الفراء. Donc le cheikh il explique l'origine linguistique du mot fawasiq, ça vient de fasaqa.
et ça veut dire la sortie. La sortie, et en particulier dans la religion, al-fisq, c'est la sortie de l'obéissance, le fait de sortir de l'obéissance. Et il dit, les Arabes disent dans la langue arabe, fasaqat ar-rutaba, c'est-à-dire le fruit lorsqu'il sort de sa comment on dit, de sa peau ou de son écorce, on dit que de sa pleure, on dit qu'elle est sortie. C'est un exemple. Il dit wa fi riwaya, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle continue les exemples de narration comme ça. Il dit wa fi riwayatin al-hayyatu wal-aqrab, et dans une autre narration il dit le serpent et le scorpion. akhrajahu Abu Daoud. Wa amara salawatullahi wa salamuhu alayhi bi qatl al-kilab. وقال من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. Ça c'est une autre raison aussi. Le cheikh il a mentionné un autre hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les chiens. Il a ordonné de tuer les chiens. Et il a dit quiconque garde un chien qui n'est pas utilisé pour garder comme un chien de garde ou quelque chose comme ça, eh bien chaque jour Allah lui enlève la quantité d'une qirat de bonne action. Et le qirat c'est comme une montagne. Donc ça veut dire non seulement non seulement les anges vont pas rentrer chez lui, non seulement c'est un animal qui est impur, mais en plus il va perdre à chaque jour une montagne la quantité d'une montagne d'actions, de bonnes œuvres, de hasanat. نقص من عمله كل يوم قيراط. Et le cheikh il mentionne en note de bas de page, il dit أخرج البخاري ومسلم ثم نسخ القتل بما جاء عند مسلم ومن حديث جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. Donc il dit que l'ordre de tuer les chiens elle a été abrogé par la suite. Et parce que le hadith qui ordonnait de tuer les chiens est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, puis dans la narration de Muslim, il y a une abrogation, qu'est-ce qui montre que tuer les chiens a été abrogé par la suite. Et c'est le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné de tuer les chiens. Même que lorsqu'une femme venait du désert, une femme bédouine venait du désert avec son chien, nous le tuions, c'est-à-dire on tuait ce chien-là. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le tuer, ou de les tuer, et il a dit, ne tuez que le noir, le chien noir qui a 2 points, qui a 2 points blancs. Je pense que c'est les 2 points qui sont en haut de ses yeux. Il y a des chiens comme ça qui sont noirs, complètement noirs, et puis ils ont 2 points en haut des yeux là. Il dit ceux-là, c'est parce que celui-là c'est un diable, ce chien-là c'est un diable. Dhi nuqtatayn, celui qui a 2 points blancs. Habituellement il a 2 points blancs en avant. Il dit celui-là c'est un diable. Allahu a'lam. Et le cheikh il a dit ensuite un autre hadith, il dit la tashabul malaikatu rufqatan ma'ahum kalbun. Donc ça c'est une narration, il dit akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. C'est un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim qui dit que les anges n'accompagnent pas des gens qui ont un chien avec eux. Il dit وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. Donc ça c'est une narration aussi rapportée par al-Bukhari et Muslim. Donc le hadith précédent c'est rapporté par Muslim. Ce hadith-là est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Si le chien il lèche un contenant avec sa langue,
yani, tu dois le laver 7 fois. Et une d'entre ces 7 fois, hein, avec de la terre, pour enlever les impuretés. Ça, c'est spécifique aux chiens, et c'est spécifique aux contenants. Des fois, il y a des gens qui posent la question, si un chien, il a mis sa salive sur mes vêtements, est-ce que je dois les laver 7 fois avec de la terre, une fois avec de la terre? Et les ulama, ils ont dit non, ça c'est seulement pour le contenant, pas pour les vêtements ou les autres choses, d'accord? Donc le cheikh, il va faire un résumé de l'explication de ces différentes narrations-là. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit وَالْكُفَّارُ الْآنِ يَأْنَسُونَ مَعَ الْكِلَابِ وَيَرَبُّونَها بل إن الأثرياء منهم يوصون للكلاب بعد موتهم لأنهم من جند الشيطان يحب الكلاب ويقلدهم بعض المنتسبين للإسلام ويجعل الكلب في بيته ويمشي معه ويركبه معه في السيارة يتشبه بالكفار حتى رؤساء الكفار وملوكهم معهم كلاب أن كل شيء يميل إلى جنسه فلما كانت طبيعتهم طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit les kuffars aujourd'hui ils aiment trop les chiens, c'est ça que je disais tout à l'heure, ils aiment trop les chiens et yani, ils éduquent les chiens, ils élèvent les chiens comme ça, hein, plutôt ils élèvent les chiens. Il dit, puis les riches d'entre les kuffars, ils ont tous un chien, et parfois même ils leur lèguent leur richesse après leur mort. Quand ils ont un chien, des fois, on a entendu des histoires comme ça, que des kuffars, ils ont légué leurs biens à leur chien après leur mort. Et il y en a même parmi les kuffars qui ont écrit des poèmes pour les chiens, et ils mentionnent yani, qu'ils considèrent le chien comme étant plus fidèle. Il y a un poète anglais qui s'appelle Lord Byron. Il a écrit un poème en 1808 qui s'appelle Epitaph to a Dog. Et puis dedans, il mentionne justement, et il a écrit ce poème-là en l'honneur de son chien qui est mort de la rage, et il l'a fait enterrer, hein, il a fait enterrer son chien, et il a fait construire un monument sur la tombe de son chien, et il a fait graver sur une pierre le poème qu'il a écrit pour son chien. هذا واحد شاعر بريطاني يعني لما توفي كلبه فدفنه وكتب له شعرا ووضع على قبره هذا البناء وكتب الشعر على قبره. Oui, c'est ça que le cheikh il dit. Il laisse leur richesse à un chien. C'est George Gordon Byron qui a écrit ce poème-là. Le poème est beau, mais n'empêche que il y a de faire un monument pour les chiens de cette façon, puis tout ça. Donc ça montre à quel point ils aiment les chiens. Et il dit le cheikh que pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'armée des soldats du shaitan, et le shaitan aime les chiens. Donc ils imitent les chiens. Et parmi les musulmans, certains veulent imiter ces gens-là, et donc ils ont des chiens dans leur maison et ils marchent avec les chiens. Et ils font même monter les chiens avec eux dans la voiture, et ils imitent les kuffars. Il dit même que comment on dit, les représentants chez les kuffars, les chefs et les rois parmi les kuffars, ils ont toujours des chiens avec eux. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment être avec leurs semblables. Et étant donné que leur nature est semblable à la nature des chiens, eh bien eux ils penchent vers les chiens, tu vois. C'est comme on dit, donc c'est ça. Donc c'est ça, qui se ressemblent s'assemblent. Tout ça pour dire que
Même j'ai entendu des commentaires par rapport, des fois, avec des kuffars qu'on discutait avec certains d'entre eux, et on leur disait, par exemple, si on parle de, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant, ou bien tu n'as pas d'enfant, des choses comme ça. Ils disent, non, les enfants ça coûte trop cher, je préfère avoir un chien, un chien au moins ça demande moins d'attention, moins d'argent. بعض الكفار هنا يقولون مثلا أنا عندما تسألهم هل لك أطفال يقولون لا وأنا أفضل أن يكون أقتني كلبا بدلا من أن يكون لي أطفال أقتني كلبا هذا أقل تكلفا لا يكلف كثيرا وأما الأطفال فهي الأطفال مشاكل وتكلفة الله المستعان هكذا ينظرون إلى الحياة الله المستعان. Donc le cheikh ensuite il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il a cité des versets dans Surat Al-A'raf, les versets 156 et 157. Donc on va lire la signification de ces versets-là. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets: et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. Le terme ici, c'est pas écrit qui me craignent, c'est écrit فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Et on a expliqué déjà qu'il y a une différence entre al-khashya et al-taqwa. C'est deux choses différentes. Et al-khashya, ça fait partie de al-taqwa, mais c'est pas un synonyme, c'est pas la même chose exactement. Donc, la traduction plus correcte serait ma miséricorde embrasse toute chose, ou enveloppe toute chose, et je la prescrirai pour ceux qui se préservent de moi. Qui se préservent de moi, c'est-à-dire ils se préservent de mon châtiment en faisant ce que j'ordonne et en s'écartant de ce que j'interdis. Donc ça c'est la signification plus exacte du terme taqwa, de se protéger ou de chercher une protection contre Allah. Et la protection contre Allah, c'est le fait de faire ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Donc de ceux qui se protègent d'Allah, qui acquittent la zakat et qui ont la foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils ont trouvé écrit mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend ou leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiennent, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc, ce verset, il est vraiment important. Et donc, c'est ce que le cheikh il va expliquer maintenant dans cette page-là. Il fait un résumé de l'explication. Il dit الذين يتبعون الرسول الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول فالذين يتبعون الرسول لا يكتب الله لهم فالذين لا يتبعون الرسول لا يكتب الله لهم رحمته. Donc il dit ma miséricorde enveloppe toute chose, je vais la prescrire
pour ceux qui se préservent de moi et qui donnent la zakat et qui croient en mes signes. Donc ça veut dire que ceux qui ne suivent pas le messager, Allah ne leur prescrit pas sa miséricorde. Et il dit وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ هذا أيضا محل الشاهد يعني فصارت الطيبات حلالا للمؤمنين والخبائث حراما عليهم لكن الشياطين وأتباع الشياطين يتغذون بالخبائث ويألفونها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لأن الله حملهم إصرا وأغلالا بسبب كفرهم فلو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لوضع عنهم هذه الآثار والأغلال. الآثار هي التثقيل عليهم في الأوامر والنواهي والتشديد عليهم والأغلال هي الأشياء التي حرمها الله عليهم وكانت طيبة بالأول مباحة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الله حرم عليهم أشياء حلالا عقوبة لهم يعني تحريم عقوبة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وصدقوه وعزروه يعني وقروه واحترموه واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني لا يكفي أن يعلم أنه رسول وأنه يثني عليه لا بد أن يتبعه وإلا فأبو طالب أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه ومدح دينه ولكن لم يتبعه ولكن لما لم يتبعه مات على الكفر صار من أهل النار والعياذ بالله لا بد من الاتباع وهذا محل الشاهد واتبعوا النور الذي أنزل معه. Donc on va traduire ce passage-là, puis après on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh il dit, donc ceux qui suivent le messager, le messager qui leur rend licite, qui leur permet les choses qui sont bonnes, et qui leur interdit les choses mauvaises. Ça c'est la preuve que tout ce qui est bon est halal. Et Allah a rendu uniquement haram ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est haram. Il dit, tandis que les diables, eux, eh bien, au contraire, ils se nourrissent de qu'est-ce qui est mauvais et de qu'est-ce qui est sale, et ils aiment les choses mauvaises et les choses sales. Le cheikh, il dit, il cite un autre verset, il dit, donc, il mentionne la suite du verset, le verset 156-157, dans lequel ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et que ce messager, en parlant de ce messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur enlève le fardeau et les carcans qui étaient sur eux. Et le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait porter des fardeaux dans la religion et des carcans à cause de leur mécréance. S'ils avaient cru en le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah leur aurait enlevé ces fardeaux et ces carcans. Et donc, c'est ça les deux termes qui sont employés dans ce verset, Israhum wal aghlal. Donc, Isr, le pluriel, c'est Asar. Et Al-Asar, c'est les fardeaux, les choses lourdes, dans les ordres et les interdictions, les choses sévères et difficiles pour eux. Et Al-Aghlal, c'est le pluriel de, je pense, Al-Ghul, ou Al-Ghil, ou je pense que c'est plutôt Al-Ghul, si je me souviens bien. Allahu a'lam, il faudra que je vérifie. Et Al-Aghlal, c'est le pluriel, c'est les carcans. Vous savez qu'est-ce que c'est un carcan? Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est les choses, des pièces de bois qu'on met comme ça, avec un trou pour le cou et des trous pour les mains. Et on enferme la personne dans ça avec des chaînes. Et donc, il est pris par le cou et les mains comme ça, à côté de sa tête.
et il ne peut plus bouger. Hein. Il est comme emprisonné dans ça. Et on appelle ça l'aghlal. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici al-aghlal, c'est pour dire les choses qui leur ont été interdites par punition. C'est-à-dire les choses que Allah a interdites aux Juifs, par exemple, comme punition pour eux, alors qu'à la base c'était des choses licites. Et il mentionne le verset 160 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, à cause de l'injustice de la part des Juifs, hein, nous leur avons interdit les bonnes choses qui leur avaient été permises. Donc des choses qui sont à la base halal, Allah leur a interdit ces choses halal aux Juifs pour les punir à cause de leur transgression et de leur interdiction. Hein? Donc, ça c'est une interdiction punitive. Et il mentionne ensuite la suite du verset وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Donc ceux qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, parce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il dit s'ils avaient cru en le messager, les fardeaux et les carcans qui sont sur eux dans leur religion auraient été retirés. Ils auraient été libérés de ces difficultés et de ces fardeaux et de ces carcans-là. Mais puisqu'ils ont refusé de croire en le messager, eh bien Allah les a punis encore plus. Hein? C'est comme, vous savez l'exemple dans Surat Al-Baqarah, quand Allah leur a ordonné de sacrifier une vache. Hein? N'importe quelle vache aurait suffi. N'importe quelle vache aurait suffi. Mais eux, au lieu de se soumettre à l'ordre et de sacrifier une vache quelconque, ils ont commencé à poser des questions. Laquelle, quelle couleur, hein, quel âge, hein, quelle sorte de vache, jusqu'à ce que ça devienne tellement compliqué pour eux. Et pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de tuer à la fin une des vaches qu'ils auraient préféré vouloir garder et ne pas tuer, celle qu'ils préféraient. Hein. Pour les punir, Allah les a ordonné de faire ce qui était plus difficile pour eux par la suite, à la fin, à cause de leur transgression. Et plein d'autres exemples comme ça dans leur religion, tu vois que leur religion, elle est très très difficile à pratiquer, très compliquée, hein, la religion des Juifs. Et donc, la raison de ça, c'est parce que Allah les a punis et a rendu leur religion difficile à cause de leur transgression et de leur obstination à vouloir contredire les enseignements des prophètes. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, et donc ceux qui ont cru en ce prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, wa'azzaruhu, hein, ceux qui ont cru en lui, wa'azzaruhu, c'est-à-dire qu'ils l'ont respecté, qui ont eu du respect pour lui, wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu, et qui ont suivi c'est-à-dire qu'ils l'ont supporté, qu'ils l'ont défendu, et ensuite et qui ont suivi la lumière qui a été descendue avec lui. Donc le cheikh il dit, on voit dans ce verset ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit et qui ont suivi la lumière. Donc c'est pas suffisant de savoir qu'il est messager et de le respecter ou de faire son éloge ou de le défendre, mais il faut le suivre aussi. Et il dit, regardez par exemple Abu Talib, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éloge même de sa religion. Hein? Il y a un poème qui est attribué à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَهُ ولولا حضارة أو ولولا يعني j'ai oublié la fin أو حضارة مسبة لا ولولا الملامة أو حضارة مسبة لا صرحت بذلك أو كذا أو كما قال في هذا الشعر يعني c'est pour dire يعني j'ai oublié encore, je commence à être vieux on dirait,
Allah musta'an, j'ai oublié des choses. Donc, لوجدتني سمحا بذاك مبينا ولولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا أو كما هو يعني نسيت الآن. Donc c'est pour dire, yani Abu Talib il faisait l'éloge de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, j'ai vu que la religion de Mohammed c'est parmi les meilleures religions. Et si c'était pas la peur du blâme et des insultes de mon peuple, tu m'aurais vu dire ça ouvertement et clairement. C'est-à-dire que la seule chose qui l'a empêché de dire la ilaha illallah, c'est la peur d'être insulté et d'être blâmé par son peuple. Pour dire, oh Abu Talib, tu abandonnes la religion de tes ancêtres, tu délaisses la religion de tes pères, hein? Donc c'est ça qui l'a fait refuser de dire la ilaha illallah, hein? Et donc c'est ça que le cheikh il explique, il dit malgré qu'il faisait l'éloge de la religion de l'islam et qu'il disait du bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le défendait, mais puisqu'il ne l'a pas suivi et qu'il est mort sur la mécréance, il est finalement parmi les gens de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument suivre le messager et c'est pas suffisant uniquement de faire par exemple l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de savoir qu'il est un messager ou de dire du bien de sa religion. Et donc c'est ça que tu vois aujourd'hui certains kuffars qui vont dire du bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, tu vois par exemple Victor Hugo, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres parmi les philosophes français qui ont dit du bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Bon, c'est bien, ils ont dit du bien, alhamdulillah, mais est-ce que ça fait d'eux des croyants ou des musulmans? Non. Tant qu'ils ne l'ont pas suivi et qu'ils n'ont pas suivi sa sunna, hein, et sa religion, donc ils ne peuvent pas être considérés musulmans par rapport à ça. C'est pas suffisant juste de reconnaître le bien qu'il a amené ou de dire du bien de lui, hein, ou de savoir qu'il est un messager. Ça ne fait pas de quelqu'un un croyant. Pour que la personne soit considérée comme étant un croyant, il faut qu'il suive ce qu'il a amené de la guidance. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-ci, et ensuite on continuera donc on continuera au cours prochain bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a une chose que je voudrais dire en même temps avant de terminer.